Dans mon logiciel de tableur, il est possible que je souhaite, à partir d'un ensemble de données, les représenter sous la forme de graphiques ou de diagrammes. LibreOffice Calc propose cette option par insérer un diagramme ici ou le menu insertion diagramme. Il existe une grande variété de types de diagrammes qui sont proposés par LibreOffice Calc. Par exemple, des diagrammes en colonnes qui me permettent de représenter une évolution dans le temps ou différentes valeurs selon des types de données. Le diagramme en barre permet également de représenter ces informations, mais de manière horizontale. Les diagrammes en secteur permettent de représenter des proportions, une répartition. Nous verrons les différents types de diagrammes dans un second temps. Pour l'instant, je vais représenter mes données sous la forme de colonnes avec le mode normal, ce qui me permettra de visualiser pour chacun de mes légumes la quantité produite en 2017. Je valide ce type de diagramme et je passe ensuite à la plage de données. La plage de données que j'ai sélectionnée précédemment est la plage de A1 à B9, c'est-à-dire l'ensemble des données de mon tableau qui m'intéressent et que je souhaite représenter dans mon diagramme. Je peux spécifier que cette série de données est en colonne, puisqu'effectivement, j'ai bien les données dans la colonne B et les étiquettes de données, c'est-à-dire le type de données, dans la colonne A. Je spécifie également que la première colonne est une étiquette, c'est-à-dire mes valeurs numériques sont en colonne B, mais que la première colonne, qui est la colonne A, comprend en fait une étiquette qui va me permettre d'identifier chacune des données de mon diagramme. Dans la partie 3, série des données, je peux personnaliser cet affichage. Je peux dire par exemple quelle va être la couleur de la bordure, quelle va être la couleur du remplissage, le nom de l'étiquette ou sa valeur. Je peux laisser ces options par défaut dans un premier temps. Et enfin, la dernière partie du paramétrage consiste à rajouter un titre. Il faut toujours rajouter un titre à votre diagramme. Ici, par exemple, c'est la production de légumes en 2016. Et je peux rajouter un sous-titre, par exemple, l'unité est de 1000 tonnes. Je pourrais rajouter aussi un intitulé pour mon axe des X, c'est-à-dire la ligne horizontale qui représente le nom des légumes, ou mon axe Y, mon axe vertical, qui correspond en fait à mes milliers de tonnes, que je peux par exemple rajouter dans mon diagramme. Une fois que mon diagramme est correctement paramétré, je peux cliquer sur terminer et je vois donc apparaître mon diagramme. Lorsqu'il est sélectionné, il y a une bordure grise, ce qui veut dire que je peux modifier certains paramètres. Par exemple, je peux accéder aux modifications du titre et modifier, le cas échéant, les informations. Je peux également choisir d'afficher ou masquer la légende. Ici, la légende affiche colonne B, ce qui n'apporte aucune information puisque l'ensemble des informations sont déjà représentées correctement dans mon diagramme. Donc je peux choisir de le désactiver. Je peux également choisir d'afficher les grilles horizontales ou non, pour faciliter la lecture de mon diagramme. Ici, je vais laisser les grilles horizontales. Cela me permettra de bien voir que, par exemple, la production de carottes et de choux-fleurs a presque atteint les 300 milliers de tonnes. Ce schéma me permet donc, en un seul coup d'œil, de visualiser la production de légumes en 2016, et notamment que les carottes et les choux-fleurs ont été les 2 légumes les plus produits, et que la chicorée salade a été le légume le moins produit. Lorsque le diagramme obtenu correspond à mes attentes, je peux l'enregistrer en tant qu'image, afin de l'insérer dans un autre document. Je n'ai qu'à sortir du diagramme et à cliquer droit dessus et l'exporter comme image, afin de l'enregistrer dans le dossier de mon travail. Si je souhaite remodifier mon diagramme, je n'ai qu'à double-cliquer dessus. Les bordures apparaissent en gris
et je peux donc de nouveau modifier les informations de ce diagramme. Il existe un très grand nombre de diagrammes, donc on a vu les diagrammes en colonne. Voici un exemple de diagramme en barre, où l'information est quasiment représentée de la même manière, mais horizontalement. Je peux aussi choisir de représenter des données par des courbes. Par exemple ici, je choisis une évolution, puisque je veux représenter la production de tomates entre 2011 et 2017. Le choix du schéma me permet donc de visualiser la courbe de production de tomates et je peux voir qu'entre 2011 et 2017, il y a une baisse de la production. Je peux également choisir de représenter l'information sous la forme de secteurs qui me permettront de représenter en fait une répartition. Ici, j'ai la totalité de la production de fruits en 2016 et je vois par exemple que les pommes concernent 3/4 de ma production en un seul coup d'œil sans avoir à lire les valeurs dans mon tableau. Je peux également représenter cette information sous la forme d'un secteur d'or. Je peux également choisir un diagramme colonne en pourcentage empilé, ce qui veut dire que chacune des données va être représentée dans la même colonne et le total de cette colonne en pourcentage fera 100%. Cela me permet non seulement ici de comparer l'année 2015 avec l'année 2016, mais à l'intérieur de chaque année, je peux visualiser la proportion de chacune des productions. Enfin, il est possible de produire des diagrammes avec deux types de valeurs représentées. Ici, j'ai un premier type qui sont les températures en degrés Celsius sur l'année. Et j'ai également la somme des précipitations pour chaque mois de l'année sous la forme d'une courbe. Cela me permet donc de représenter deux valeurs, des températures et des précipitations. Je peux également utiliser par exemple une courbe pour mes précipitations et un diagramme en colonne pour les températures. Voilà une première introduction au diagramme avec LibreOffice Calc.